CAN 1994, c'était avec Gilles-François Bocandé et avec Boubacar Sarr Locotte. C'est Bocandé qui avait pris la direction après presque 2 ans, après la CAN 92 au Sénégal. Il avait dit qu'il voulait revenir, être entraîneur, parce que moi-même, on s'est parlé, j'étais de la génération aussi 92, j'étais là-bas. Je faisais partie des plus jeunes. C'est lui qui m'a dit, allez, je vais revenir et je voudrais être entraîneur, Inch'Allah. Donc, comme il avait promis, après il est revenu, il est devenu entraîneur. Lui avec Boubacar Sarr-Locotte et aussi il y avait Wegen comme directeur technique, c'était un Allemand qui était avec nous, qui nous donnait beaucoup de conseils avec Bokandé. Il y avait Abdoul Yaranja, il y avait Alima, il y avait Momodou Diallo, il y avait Adolphe Mendy, il y avait Chersek, il y avait Moustapha Diagne, Atanas Tandeng, Boubacar Kamara, il y avait Moussa Kamara, Momodou Faye, Momodou Chara, Mambira Mangane aussi. Oui, c'était assez garni techniquement par rapport à beaucoup de générations qui sont passées. Parce qu'il y avait de très bons jours et aussi il y avait des jours locaux qu'on retenait tout souvent parce que il y avait de très bons jours locaux par rapport à aujourd'hui. Presque les jours locaux ne sont plus sélectionnés. Hormis un, deux, depuis longtemps, ils n'ont pas été sélectionnés. Nous, c'était d'abord les locaux qui étaient qui étaient souvent sélectionnés parce qu'il y avait de la qualité. De notre génération à la génération de 2002 aussi, il y avait de la qualité. Même aujourd'hui, il y a cette qualité-là. Mais avec les locaux, c'était plus de qualité par rapport à aujourd'hui aussi. Vous savez, les joueurs, eux, ils se fixent des objectifs. Comme on dit, il y a des objectifs personnels et il y a des objectifs de l'entraîneur aussi, des objectifs de l'équipe. D'habitude, nous, quand on est locaux, on voulait surtout se faire voir, qu'on nous regarde et qu'on décroche un contrat par rapport aux autres pros qui disaient qu'ils pouvaient aussi prouver pour aller dans des clubs plus huppés que, par exemple, les clubs dans lesquels ils étaient. Mais nous, c'était par exemple de décrocher un contrat. Les entraîneurs, ils se fixaient des objectifs. Nous, les objectifs, nous, d'habitude, dans notre situation, on venait pour jouer, pour décrocher des contrats. Donc, l'objectif numéro un, c'est comment faire pour décrocher un contrat. Mais l'objectif, toujours, c'était que le Sénégal gagne, comme on dit. Que si le Sénégal gagnait, on allait gagner beaucoup de choses aussi. Mais d'habitude, on sortait très tôt, quart de finale, ou bien huitième. Vous savez, nous, au Sénégal, comme on dit toujours, si on avait cette organisation-là, que les jours-là, ils ont, je pense que la Coupe aurait été ici depuis longtemps. Parce que cette organisation-là, elle est mieux. Donc il y a l'hôtellerie, il y a tout, il y a les équipements, il y a tout, il y a aussi l'engouement, il y a toutes ces choses-là. Et aussi, il y a des dirigeants qui étaient là, qui étaient très bons et qui savaient. Mais il y avait toujours cette tâche-là qui restait, on ne savait pas s'organiser. Parce que chaque fois, quand on parquait, il y avait des problèmes partout, des problèmes de primes, de participation, des problèmes ça et là. Donc ça a beaucoup miné les équipes sénégalaises, souvent quand on partait. Vous savez, toutes ces choses-là, quand on dit mystique, tout le monde fait ça au Sénégal. On ne considère pas qu'on dit que non, parce que chacun venait avec peut-être sa petite bouteille, ou bien chacun venait pour faire ces choses-là. Donc il y a le côté africain aussi, il y a le côté tabou, comme on dit. Mais vous savez, c'est l'organisation. Il faut une bonne organisation pour pouvoir gagner cette canne-là. Il faut être organisé et discipliné aussi, avoir un esprit de dépassement, aussi un esprit de gagneur. Vous savez, ces équipes-là qui gagnent, parce qu'ils ont des esprits de dépassement, et à chaque fois qu'ils viennent, eux, leurs équipes, ils disent qu'ils ont des problèmes. Mais dès qu'il s'agit de défendre le drapeau, ils sont les premiers à défendre le drapeau. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit réagir, nous, Sénégalais. Quand on peut se battre, se chamailler entre nous, mais quand il s'agit de la nation, nous devons être tous unis. Oui, on a perdu parce que pour moi, c'est un manque d'expérience le jour qu'on a joué. On a perdu. On a pris un but sur un tir d'Evan Sakala contre la Zambie. Parce qu'on se disait toujours qu'on pouvait marquer aussi. On avait raté beaucoup d'occasions aussi. Aussi, il n'y avait pas aussi cette unité-là, comme on dit à chaque fois, autour de cette équipe-là. Moi, je pense qu'il faut que maintenant aussi qu'on réfléchisse beaucoup des échecs que nous avons. On a eu à rencontrer, par exemple, la Guinée, on les a battus. On a joué le Ghana, ils nous ont battus, je crois, 1-0, mais c'était un match qui comptait pour eux parce qu'on était déjà qualifiés. Il y a le mental aussi, il y a la préparation psychologique, il y a aussi la préparation de vos dirigeants. Il y a toutes ces choses-là qui entrent dedans. Il y a aussi la préparation des jours, la préparation des entraîneurs. C'est tout un cas, un ensemble qui va avec. Donc, non, j'étais sur une balle montée, j'étais monté, après le défenseur m'a touché, je suis tombé. L'arbitre a sifflé penalty, après on a égalisé, après on a mis le deuxième. Donc c'était bien pour moi. Et puis on avait fait un très bon match parce que j'avais la garde de Titi Camara et cette Titi,
il était pro et moi j'étais un local. Donc vous voyez la différence. J'ai su le tenir. Ça a été très dur, même on s'est rencontrés il y a un an en Guinée. On a un peu parlé, lui et Morlaï Souma et Abdou Salam Sow. Nous avons parlé, nous avons échangé, donc on s'est rappelé ces belles époques-là. Mais donc vous voyez que aussi nous sommes deux peuples unis. Bon, je dirais qu'aussi c'était bien parce que j'avais rencontré la Guinée, on les avait gagnés, donc c'était une bonne chose pour moi. Non, moi je me disais que toujours quand j'entrais sur le terrain, moi je me disais que qu'il soit un pro ou bien qu'il soit n'importe qui est devant moi, parce que moi je joue aussi après contre les George Weah et contre aussi les James, James Deba. Il y avait beaucoup de joueurs qui passaient, les Égyptiens et tous, mais toujours, j'étais là, je me disais que moi je suis là pour au moins de les museler, pour qu'on n'entre pas dans notre défense, qu'on n'essaie pas, au moins on défendait corps et âme pour ne pas dire pour encaisser un but. Moi j'étais comme ça tout le temps, parce que moi je me dis que n'importe qui est devant moi, moi, de toutes les façons, je défendais les couleurs du Sénégal. Hein. Donc, j'étais hargneux. Comme vous-même pouvez le dire, vous pouvez revoir même les cassettes et les vidéos, mais moi, je ne lâchais rien. Des fois, il m'arrivait aussi de lâcher de l'aise parce que des fois, on était fatigué aussi. Mais bon, on donnait tout ce qu'on avait, comme Lyon.